qu'il fallait retenir ce matin de l'actualité internationale. C'est l'heure de la revue de presse française avec Pierrick Laurent. Bonjour Pierrick. Bonjour. À la une ce matin, une question qui domine, mais pourquoi n'entendons-nous plus parler de la guerre au Mali ? Oui, c'est ce matin, regardez en une de Libération. Où est passée la guerre ? Depuis quelques jours, l'opération Serval est devenue furtive, nous dit Libé. Le journal se penche longuement sur ce conflit qui ne veut pas faire parler de lui. Alors après 5 semaines d'opération, 4000 soldats français sont toujours sur place. Et pourtant, à Paris, la communication des autorités est réduite au minimum. Et pour les journalistes, eh bien, le travail est donc compliqué. Libé détaille le duel auquel se livrent l'armée et les médias. Seul moyen pour les reporters de rejoindre Gao, la grande ville du Nord, prendre place à bord d'un avion de l'armée. Toutes les demandes ne sont évidemment pas acceptées. L'armée, elle se défend. C'est un problème de place, dit-elle. Notre but n'est pas de contrôler l'information, mais d'éviter qu'un journaliste se fasse tuer sur le terrain. Voilà, conflit difficile à couvrir. Et toujours à propos du Mali, une tribune à lire dans Libération ce matin, ou plutôt un engagement à reconstruire les mausolées de Tombouctou, les fameux mausolées. Oui, un plan pour le Mali doit être présenté à l'UNESCO aujourd'hui. Et la directrice de l'UNESCO, mais aussi les ministres français et maliens de la culture, signent un texte commun dans Libération donc. Ils expliquent que l'UNESCO réhabilitera les mosquées et les mausolées détruits par les islamistes qui occupaient la ville de Tombouctou. La culture n'est pas un luxe, disent-ils, elle est la clé de l'identité et de l'unité de la société malienne. Réhabiliter ces sites n'est pas qu'une réparation matérielle, c'est aussi montrer que le terrorisme n'est pas une fatalité, c'est rendre une dignité à tous ceux meurtris. Le journal Le Figaro nous emmène ce matin dans les couloirs du Vatican pour mieux comprendre comment se prépare la succession de Benoît XVI. Oui, il y a 2 volets qui sont en préparation au Vatican. D'abord sur Benoît XVI lui-même. Eh bien, à sa démission fin février, il va séjourner 2 mois à la résidence d'été des papes. Il sera donc loin de Rome pendant le conclave. Une commission de spécialistes planche aussi pour savoir comment Benoît XVI s'appellera quand il ne sera plus Benoît XVI, quand il ne sera plus pape, ou quelle couleur de vêtements il portera. Et puis sur le conclave lui-même, il pourrait se tenir plus tôt que prévu. Normalement, c'est un délai de 15 à 20 jours qui est prévu après la vacance du siège de Saint-Pierre. Mais comme cette vacance est cette fois-ci prévisible, eh bien le conclave pourrait débuter plus tôt que prévu le dimanche 10 mars au soir. Mais ça, c'est aux cardinaux eux-mêmes d'en décider. L'actualité en France maintenant, elle a été marquée tout le week-end par cette action menée par un père divorcé pour récupérer le droit de visite sur son fils. Il s'appelle Serge Charnet, il est depuis 3 jours maintenant retranché en haut d'une grue à Nantes. Il refuse de redescendre tant qu'il n'aura pas obtenu le droit de voir son fils. Un droit qu'il a perdu il y a 2 ans après avoir enlevé son fils à 2 reprises. Alors le Huffington Post rapporte que ce week-end, d'autres pères ont du coup mené des actions similaires. L'occasion en fait de mettre en lumière les souffrances de centaines de milliers de pères privés de leurs enfants après un divorce. Plusieurs associations en profitent pour dénoncer l'inégalité entre père et mère au moment du divorce. Ces associations seront d'ailleurs reçues par le gouvernement qui prend ces revendications très au sérieux. Les mensonges des hommes politiques seront-ils bientôt démasqués en temps réel ? Large question, on en est en tout cas sur la bonne voie, comme l'explique Libération. Mais le journal explique que c'est le Washington Post qui est en train de développer un logiciel capable d'analyser en temps réel les discours télévisés. Le logiciel reconnaît les mots prononcés. Les textes obtenus sont ensuite confrontés à une base de données qu'a conçue le journal américain. Alors ce logiciel sera capable de confronter ces données à celles données par l'homme politique, du fact-checking, donc en temps réel, ce qui n'est pas encore pour l'instant tout à fait au point. Le discours des hommes politiques n'est pas tout à fait retranscrit au mot près, mais ça pourrait aider énormément les journalistes. Ça devrait être sympa en tout cas pour les débats télé, notamment en période présidentielle. Ouais, on pourra vérifier tout cela en temps réel. Point par point. On va terminer avec les fameuses étoiles très réputées du guide Michelin, une grande tradition pour la gastronomie française. Elles seront dévoilées dans la journée, mais comme d'habitude, la presse a déjà livré des noms. Alors ? Oui, la nouvelle est en fait déjà tombée en fin de semaine dernière. Alors parmi les nouveaux chefs 3 étoiles, un nom à retenir, Arnaud Donquel, chef du restaurant La Vague d'Or à Saint-Tropez. Il faut aller à Saint-Tropez dans le sud. Il obtient les 3 étoiles à 35 ans seulement. Et tout cela est à lire donc dans le Figaro.fr. Merci beaucoup Pierrick, c'était la revue de presse française. Vous restez avec nous.